Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule qui aborde encore une fois le chapitre 3.1 sur l'énergie et les transformations de la matière. Pour cette capsule, on va aborder un sujet beaucoup plus précis, justement, on va parler de variation d'enthalpie molaire. Dans les capsules précédentes, vous avez vu justement, on parlait seulement de variation d'enthalpie, on ne prenait pas nécessairement en considération le nombre de moles. À partir de maintenant, il va être important de prendre en considération les moles dans nos différents problèmes pour s'assurer en fait qu'on prend en considération la bonne quantité d'énergie dans notre réaction. Qu'est-ce que la variation d'enthalpie molaire plus précisément? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de réactif va varier d'une réaction à une autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne vais pas tout le temps vous donner une mole de substance qui réagit. Je vais vous faire varier. Ça se peut que je donne 5 grammes, 100 grammes, 250 grammes, 5 moles, 10 moles, etc. Ça va varier d'une réaction à une autre. Donc, l'enthalpie molaire, plus précisément, ça va être la quantité d'énergie nécessaire pour transformer une mole d'une substance. Donc, il faut partir d'un problème où est-ce qu'on n'aura pas nécessairement une mole et être capable de trouver l'énergie nécessaire pour une mole de substance. Comment on va faire ça? Voici la formule que je vous fournis, en fait. Donc, la variation d'enthalpie de ma réaction va être égale à la variation d'enthalpie fois le nombre de moles. Lorsque je regarde la formule ici, le delta H qui est présent à droite dans mon équation, c'est le delta H qu'on calcule depuis le début. Donc, dans la formule que je vous ai fournie au début, le delta H est égal à delta HP moins delta HR, c'est le même. Si j'y vais par unité maintenant, donc on a le delta H réaction qui va être égal ici à un delta H. Maintenant, l'unité qu'on va utiliser pour le delta H, ça va être des kilojoules par mole. Donc, depuis tantôt, on utilise seulement des kilojoules, mais à partir de maintenant, on va aborder les kilojoules par mole, qui vont être multipliés par des moles. Vous comprendrez donc que dans mon équation ici, lorsque j'enlève les moles, mon delta H réaction va être des kilojoules tout simplement. On va aller mettre en application cette formule-là dans un problème pour s'assurer qu'on comprend bien. Je vous présente le problème suivant. Donc, je vous dis, l'équation thermochimique suivante représente la décomposition. Et là, la décomposition, c'est important de savoir c'est quoi justement. Donc, on va prendre en fait une substance ici, donc du MgO, et on le dissocie, donc on le sépare en ses composantes les plus simples, c'est-à-dire du Mg et du O2 dans ce cas-ci. Donc, de l'oxyde de magnésium. Et je vous dis en fait que le delta H est égal à plus 600 kJ par mol de MgO. Quelle est la quantité d'énergie absorbée par la décomposition de 12,093 g d'oxyde de magnésium? La première étape que je souhaite voir en fait dans une démarche complète, dans un problème, c'est la masse molaire de mon MgO en fait. Donc, je dois avoir cette étape-là ou le chiffre de la masse molaire pour avoir vos points. C'est important, pourquoi? Parce qu'on veut trouver le nombre de moles d'oxyde de magnésium. Pour trouver mon nombre de moles, j'utilise soit la formule M est égal à M sur N ou je fais une proportion. Les deux, pour moi, sont corrects. Avec la formule, j'isole mon N et je trouve en fait un nombre de moles de 0,3 d'oxyde de magnésium. Avec la proportion, je dois voir les unités et je dois comprendre en fait, vous calculez un nombre de moles de quoi? Donc, je dois voir mol de MgO dans votre démarche pour que ce soit complet. Lorsque vous avez trouvé votre nombre de moles, notre inconnu maintenant, c'est le delta H réaction. Pourquoi c'est le delta H réaction? Parce que je vous fournis le delta H qui est présent. Donc, je veux savoir la quantité d'énergie qui est absorbée spécifiquement par ma réaction. C'est pour ça que c'est ça, notre inconnu. Donc, par la suite, je prends mon 600 kJ par mol et je vais le multiplier par mon nombre de moles, ce qui me fait un delta H de réaction totale de 180 kJ. Donc, spécifiquement pour cette réaction-là, donc spécifiquement pour la réaction de 12,093 d'oxyde de magnésium, j'ai 180 kJ d'énergie qui est absorbée. Pour l'exercice 5A maintenant, je vous dis que la dissociation d'une mole d'acide sulfurique dégage 74,1 kJ.
il faut être capable de tracer le diagramme de l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction. En fait, ici, ce qui est important, il y a des mots de vocabulaire dans l'énoncé qui nous sont donnés qui nous permettent justement d'aller tracer ce graphique-là. Premièrement, lorsqu'on parle de dissociation ici, il faut être capable de l'effectuer. C'est un rappel de secondaire 4. Donc, ici, on a de l'acide sulfurique, du H2SO4, qu'on veut aller dissocier. Donc, on met du H2O. Lorsqu'on ajoute le H2O, qu'est-ce qui se produit? Notre molécule, en fait, va aller se séparer, donc se dissocier en ses éléments les plus simples, mais il va y avoir les ions qui sont présents. Dans ce cas-ci, le H, sa charge va être plus 1, donc on va écrire H+, et il y en a 2 qui sont présents. Donc, ce n'est pas du H2+, mais du H+, avec 2 qui sont présents. Plus notre SO4. SO4, c'est ce qu'on appelle un ion polyatomique, si vous vous souvenez. Il faut les savoir, justement, pour les évaluations. Il faut être capable de trouver leur charge. Dans ce cas-ci, si on veut avoir une molécule qui est neutre, j'ai 2 atomes d'hydrogène avec une charge plus. Donc, dans ce cas-ci, le SO4, ça va être du SO4 2-. Donc, maintenant qu'on est capable de faire la dissociation électrolytique, on va revenir à notre problème. La dissociation d'une mole d'acide sulfurique dégage 74,1 kJ. Il faut maintenant aller tracer le diagramme de l'enthalpie en fonction de la progression de la réaction. Tout comme tantôt, dans la capsule précédente, on a vu justement les 5 éléments importants à inclure dans un diagramme d'enthalpie. Dans ce cas-ci, tout comme l'autre diagramme, progression de la réaction pour mon axe est X. Et là, puisqu'on a ajouté le concept de mol, l'enthalpie va être en kilojoules par mol. C'est la variation d'enthalpie qu'on calcule depuis le début. L'unité, maintenant, ça va être des kilojoules par mol. C'est ma première étape. La deuxième étape, il faut écrire le titre du graphique ou de mon diagramme dans ce cas-ci. Donc, l'enthalpie de la dissociation de l'acide sulfurique, c'est mon type de réaction, en fonction de la progression de la réaction. C'est mon deuxième élément. Mon troisième élément, on part de la gauche vers la droite. On a ici notre ligne de réactifs avec les réactifs qui sont inclus dessus. Et par la suite, ma ligne de produit, ma deuxième ligne qui est ici. Et puisqu'on a été capable de faire la dissociation, il faut que j'inclue ici les ions, donc le plus et le moins. Et je dois inclure aussi les états, donc aqueux. Dans nos produits, on est capable de savoir qu'ils sont en fait dans l'état aqueux puisqu'on a mis notre réactif dans de l'eau. Finalement, la dernière étape, on part des réactifs et on va vers les produits. Dans ce cas-ci, la flèche va vers le bas, donc on a une variation d'enthalpie qui est négative, donc moins 74,1 kJ par mol dans ce cas-ci pour la variation d'enthalpie. C'est donc une réaction qui est exothermique. Finalement, après avoir fait notre diagramme d'enthalpie, il nous reste en fait à répondre à la question 5B. Donc, si je fais la dissociation de 20 g d'acide sulfurique, quelle sera la quantité d'énergie dégagée de la réaction? En fait, c'est comme l'exercice précédent. Donc, c'est les mêmes étapes, mais avec une molécule différente. Dans ce cas-ci, on a un nombre de moles qu'on veut aller chercher. Comme je vous ai dit tantôt, il faut écrire la masse molaire de notre H2SO4, qui ici est de 98,08 g par mol. Vous pouvez y aller par proportion ou avec la formule. Donc, on va diviser notre masse ici de 20 g par la masse molaire de 98,09 g par mol, ce qui nous donne un nombre de moles de 0,2 mol de H2SO4. C'est comme tantôt, donc il n'y a pas de surprise. Par contre, par la suite, ici, on prend la même formule que tantôt, donc le delta H de la réaction est égal à delta H multiplié par le nombre de moles. Mais puisque c'est de l'énergie qui est dégagée, on va utiliser le signe moins pour notre delta H. Donc, on a moins 74,1 kJ par mol multiplié par le nombre de moles qui a été trouvé à l'étape précédente, ce qui nous donne en fait une variation d'énergie de moins 15,1 kJ. Donc, il ne faut pas oublier le symbole négatif. Je veux faire une précision pour ce problème-là. Si vous avez gardé tous les chiffres après la virgule pour votre nombre de moles, vous avez obtenu moins 15,1 kJ. Si vous avez fait la multiplication avec seulement le 0,2, vous avez obtenu ici le moins 14,82 kJ en bas. Ce sont deux réponses acceptées, évidemment. La proportion est encore une fois acceptée aussi pour cette étape-là.
C'est ce qui conclut cette capsule en lien avec l'enthalpie molaire.